définition de travail social, celle qu'on avait été adoptée en l'année 2000 précisément. C'était à Montréal, lors d'une conférence mondiale de la Fédération internationale des travailleurs sociaux. Et cette définition-là qu'on a modifiée datait déjà des années 1960 environ. Puis, depuis, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au niveau de la Fédération internationale des travailleurs sociaux, on a augmenté le nombre de pays qui adhéraient à la Fédération. On a passé de 60 à 128 pays qu'on a aujourd'hui qui font partie de la Fédération. Puis, on a vu dans ces pays-là une très grande diversité des situations économiques, les situations culturelles et politiques. Ça fait que ça justifiait qu'on devait absolument regarder à faire un ajustement au niveau de la définition. Une autre affaire aussi, c'était que dans tous ces pays-là, l'émergence de la profession dans ces pays-là, on a vu l'émergence de certaines recherches puis des connaissances qui sont développées. On a beaucoup, dans les dernières années, et plus récemment, parlé des recherches sur les déterminants sociaux de la santé. Vraiment pour le bien-être des gens. Puis ça, il y avait beaucoup que ça avait beaucoup une influence sur la pratique du travail social dans bien des pays, pas nécessairement dans les pays occidentaux. Aussi, les recherches sur la concertation familiale, par exemple, les nouvelles pratiques au niveau de la concertation familiale, la médiation, des approches systémiques, la personne dans son environnement, la famille vraiment au centre des décisions, ces choses-là. Vraiment, il y a beaucoup d'accent là-dessus, puis on voulait que ça soit reflété dans la définition, qu'on ait un encouragement de regarder ça comme étant une façon d'expliquer au grand public qu'est-ce qu'est la profession du travail social. Pour le Canada, il y avait certains aspects de la définition qu'on avait déjà à l'année 2000 qui étaient très, très importants, qu'on tenait vraiment à maintenir. Entre autres, les questions de principe de justice sociale, que l'action sociale pour nous autres, c'était très important. Les droits de la personne aussi, le respect, la dignité de la personne, c'était très, très important. La pratique professionnelle aussi, la description qu'on disait que dans la définition, on devait parler d'une discipline avec des théories, des sciences humaines, des théories en travail social, et un aspect en particulier qu'on voulait voir ajouté à ce qui n'était pas déjà dans la définition, qu'on n'en parlait pas, puis qu'on parle souvent de la définition à partir des théories occidentales, si vous voulez, des approches occidentales, mais on voulait qu'on ajoute les connaissances autochtones traditionnelles dans la définition comme telle, parce qu'on voyait l'apport. Puis pour le Canada, c'était très important. Comme je vous ai mentionné tantôt, avec le grand nombre de pays qui se sont rejoints à la Fédération, puis qui participaient dans la définition, l'élaboration d'une nouvelle définition, il fallait tenir compte de la grande diversité culturelle, puis contextuelle, puis il fallait également qu'on adapte ça au contexte professionnel puis politique local de chacun de ces pays-là, qui est vraiment différent. La façon qu'on pratique le travail social au Canada est très différent qu'au Yémen ou au Ouganda ou en Chine. Il y avait la question aussi de faire une définition, de prendre en considération le langage, un langage qui serait cohérent, qui serait simple, bref, très clair, facile à traduire aussi. Parce que là, on a à traduire dans plusieurs langues. Si vous allez sur le site de la Fédération, vous voyez le nombre de langues. Puis c'est pas évident, dans les mots, d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça fait qu'il fallait vraiment, les mots qu'on choisissait sont très, très importants. On ne voulait pas non plus avoir une longue liste de champs de pratique, parce que, je veux dire, là, tout le monde regarderait ça et dire, mais où je suis là-dedans, moi? Je ne me retrouve pas là-dedans, moi, quand on fait un champ de pratique. Fait qu'on dit, ça ne serait pas ça de la définition.
On voudrait plutôt se concentrer sur ce qui nous unit tous. Qu'est-ce qui est vraiment la profession pour tout le monde à l'international? On voulait avoir quelque chose aussi qui permettrait au public de savoir ce qu'on fait. Là. Puis que ce soit des mots qui seront largement connus ou acceptés. Alors, pas plus de 3 ou 4 phrases. Dans certains pays, il faut comparer, que ça revient peut-être à un des grands défis qu'on avait aussi, c'est que la définition, dans certains pays, elle a une très, très grande importance parce qu'elle est inclue même dans les lois, puis dans les programmes sociaux, puis les programmes d'études. Fait que c'était fait à partir de la définition même. Fait que si on jouait avec ça, c'était déjà dans leur loi. Fait qu'on dit, bien, on ne peut pas modifier ça parce que je dis, là, on ne peut pas changer la loi. Fait que là, ça, c'était un énorme défi. Parce qu'il faisait qu'il y avait des gens qui avaient vraiment des très grandes inquiétudes qu'on allait jouer avec la définition. Parce que lorsqu'ils avaient adopté leur projet de loi, c'était basé sur la définition de l'année 2000. Alors, c'était vraiment un gros problème. L'autre affaire aussi, c'était qu'on avait des compromis à avoir, c'est que il y avait des différences entre les différents continents. L'Asie, par exemple, trouvait que on mettait trop d'accent sur la question de justice sociale, de l'action sociale, au lieu de la cohésion sociale. Parce que les autres, c'était plutôt de la cohésion au lieu de l'action politique. L'Amérique latine, c'était tout le contraire. On devait mettre davantage d'accent sur l'action politique parce que c'est là où on était. C'est-à-dire que ce n'était pas une question de cohésion, puis qu'on devait mettre moins l'accent sur les droits individuels, puis plus sur les droits collectifs. Parce que c'est la façon qu'ils le voyaient. Ça fait que là, il fallait que ça soit dans la définition. Pour l'Europe, bien des pays en Europe disaient on ne devrait pas y toucher du tout. Un peu pour les raisons que je disais tantôt, que ça faisait partie de leur loi. Puis, on dit, là, si vous commencez à jouer avec la définition, ces choses-là, bien, où qu'on en est, je veux dire, c'est déjà établi, puis les gens savent qu'est-ce qu'on fait, puis, je veux dire, puis si vous jouez avec ça, ça fait que vous voyez comment c'était pas facile. Comme compromis, bien, on a dit, on est arrivé, après bien des rencontres, puis bien des discussions, arrivé à le langage dont j'ai dit qui serait plus simple, ces choses-là, mais il y a des gens encore qui trouvaient qu'il manquait des choses. On a dit, on va ajouter des explications, si vous voulez, des commentaires à la définition comme telle. Voici ce qui va être la définition, en tant de mots, mais on va permettre à chacune des régions ou des pays membres d'étoffer cette définition-là en y ajoutant certains détails ou certains concepts. Puis qu'est-ce qui sont les enjeux de la définition comme telle. On va laisser un peu la place pour l'interprétation ou des transformations locales, mais ce qu'on a adopté lorsqu'on a une résolution à la Fédération, on a tenu à 3 aspects très particuliers. On a dit on ne doit pas vraiment modifier la définition au point où ces transformations locales changent tout ce que la signification de la définition. S'il y a une partie, on commence à jouer avec ça. On dit, ça fait qu'on ne veut pas que vous modifiez la définition. Si vous voulez avoir des explications, mais ça ne devrait pas modifier ce qui est l'essentiel de la définition du travail social. Parce que si ça contrarie, si ça dit juste le contraire, mais là, ça n'y va pas. Puis, à un moment donné, on avait dit, on permettrait à ces pays-là de faire ces transformations-là, mais qui devraient être approuvées par la Fédération, par l'exécutif de la Fédération, mais on a modifié ça, on a dit on devrait au moins être informé. Parce qu'on ne voulait pas nécessairement exercer ce contrôle-là, parce qu'on a dit là, on va avoir un débat qui ne finirait plus. Fait qu'on a dit, vous pouvez faire ceci, puis il m'a dit, mais vous devez nous informer, puis là, bien, on aura la discussion si on voit que ça modifie de façon substantielle la signification de la définition du travail social. L'autre aspect aussi, c'est que on a dit, on devrait s'assurer que la prochaine révision, parce qu'à un moment donné, on a dit, il devrait peut-être avoir une autre révision, on devrait avoir un plan très précis. Parce que cette fois-ci, ça a été très, très, très difficile. On a dit, on devrait avoir un rationnel établi. Pourquoi on s'embarque dans cette définition-là? Qu'on explique ce rationnel-là, puis qu'on ait un plan précis, de quelle façon qu'on va s'y prendre, pour consulter tout le monde,
puis vraiment arriver à établir certains principes, avant vraiment de s'embarquer là-dedans. Et là, ça fait qu'on a dit, parce que les gens disaient on devrait avoir, puis on devrait en finir une fois pour toutes, là. Mais on a dit non, les choses changent, puis à un moment donné, on va probablement avoir besoin de la revoir, la définition. Mais on ose espérer que ce ne sera pas dans les prochains 2-3 ans. Là, mais on aura à la regarder, mais on devrait avoir vraiment un rationnel très bien établi pour le faire. Un exemple, ce serait ce que j'ai mentionné, où il y a certains pays ont utilisé la définition du travail social dans l'adoption de lois. Parce que c'est en passant des projets de loi, vraiment, parce que la définition, c'est une chose, puis la fédération, c'est une chose. Mais si le pays, comme tel, passe des lois pour des programmes sociaux, ou passe des lois, par exemple, pour vraiment une loi pour l'incorporation d'une association professionnelle de travailleurs sociaux, par exemple. Là, on a une reconnaissance que les gens ont le droit de faire ça parce que c'est ce qu'ils doivent faire. C'est leur profession. Ils ont un code de déontologie. Puis, fait que c'est dans cette façon-là que je pense que le message qu'on donne, puis je veux dire, la solidarité de ces pays-là. Parce que nous aussi, au niveau de l'association, on fait partie de comité permanent au niveau des Nations Unies de développement des politiques sociales. La Fédération est un membre permanent des Nations Unies sur ce comité-là. Ça fait que là, on a des influences, par exemple, sur les buts de développement social qui ont été établis pour jusqu'à l'année 2030, par exemple. Bien, on contribue à cet exercice-là. L'autre chose qu'on a aussi, c'est qu'on a eu un observatoire mondial qui a été adopté en 2012. On a commencé en 2012, ça s'échelonne sur une période de 8 ans. On a 4 différents thèmes. À chaque 2 ans, on avait un thème qui était adopté. Le premier, c'était promouvoir l'équité sociale et économique. Ensuite, on avait la dignité humaine. Le troisième, c'était, qui est actuellement, on est dedans, c'est au niveau de promouvoir l'environnement sain et les communautés. La viabilité, si vous voulez, des communautés. Puis le prochain, qui commence en 2008, qui va aller jusqu'à 2020, ça va être au niveau de l'importance des relations humaines. Ça fait que ça, c'est un observatoire mondial. En fait, toutes les régions participent à ça. On apprend ce qui se passe dans d'autres pays. Puis la définition est au cœur de ça.